Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressources-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Énergie. Bonjour Catherine. Bonjour Tiffaine. Bienvenue. Tu vas nous présenter ton activité en quelques mots. Alors peut-être tu vas nous raconter ton histoire parce que tu as quand même une histoire particulière. Peut-être commencer par nous parler de ça. Alors, oui, mon histoire elle est assez particulière. À l'origine, moi, je suis secrétaire de direction dans une fonction publique et j'ai découvert mon don en mars 2023, un petit peu par hasard, spontanément. En fait, j'étais secrétaire, mais j'étais pas bien dans mon poste. J'arrivais pas à évoluer avec les collègues, ça se passait pas forcément très bien. Et je sais que je voulais partir parce que je me sentais inutile et je me sentais pas à ma place. Et je m'étais dit, je vais partir, mais je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'avais toujours été secrétaire toute ma vie. Et là, du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être reprendre mes études, peut-être repartir dans le privé ou créer ma boîte. Mais je me disais, dans quoi? Je me disais, oh, bah, peut-être crêperie, chambre d'hôte. Enfin, voilà, j'avais plein de choses dans ma tête, mais il y a aucun projet qui était concret, en fait. Et donc, comme j'étais pas bien dans mon travail, j'ai commencé à faire des méditations pour essayer d'aller mieux parce que j'étais dans la tristesse, j'étais pas bien moralement, j'avais plus envie de rien. Et un jour, en faisant une méditation, je me suis rendu compte que mes mains ont commencé à bouger. Et ma tête est partie en arrière. Et là, je dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis allée voir sur Internet. Donc, j'ai pas spécialement eu peur pendant cette méditation, mais je me suis interrogée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et sur Internet, donc j'ai noté main qui bouge pendant méditation, et je vois poussée de Kundalini. C'était la première fois que j'entendais ce mot. Et en fait, je comprends que c'est une énergie qui vous traverse, qui est en forme de serpent et qui s'échappe par le haut du crâne. Et effectivement, quand je me souviens de ce qui s'est passé pendant cette méditation, j'ai vu quelque chose de noir sortir au-dessus de ma tête. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord, j'ai fait une poussée de Kundalini. Bon, ok, ça en reste là. Et donc, je continue à travailler, je continue à faire ma méditation. Et un soir, j'étais dans mon lit. Et j'étais prête à m'endormir, les yeux fermés, et voilà, j'étais en attente de m'endormir, et rebelote, mes mains qui se mettent à bouger. Waouh! Donc, et je me dis, C'est bon, quoi? allez, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les mains qui se mettent à bouger, qu'on Alors, comprenne? Est-ce que ça vibre comme mes ça? mains qui commencent à se lever toutes seules alors que je ne les commande pas et qui se mettent à faire des gestes. Voilà, c'est ça Voilà. qui va se Donc, passer. oui, donc c'est plus que bouger, c'est-à-dire Ouais, comme si elles ouais, il y étaient a un téléguidées. mouvement. Exactement. Oui, Exactement. Donc là, ce oui. soir-là, je dis, ah ben ça recommence. Donc comme je savais que c'était poussée de Kundalini, que c'était pas dangereux, tout ça, je laisse faire. Et là, Mhm. du coup, mes mains vont partir comme ça. Alors, je sais pas trop si elles ont fait ça, mais en gros, c'était ça. Et elles vont venir appuyer sur tous mes chakras. Et ça va être d'une puissance. Mais quand je dis d'une puissance, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de force dans mes mains, mais je vais sentir qu'il y a une pression au-dessus de mes mains et ça va être assez fort. Ça ne me fait pas mal, mais c'est une pression assez forte. Mhm. Et quand donc je vais m'endormir, je vais laisser faire. Après, ça s'arrête, je m'endors. Et le lendemain, je vais me rendre compte que je vais mieux. J'ai plus vraiment cette tristesse que j'avais depuis Mhm. plusieurs mois et j'ai l'impression d'aller mieux. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens bien ce matin. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas levée en me disant, je vais bien. Mhm. Donc, je garde ça pour moi. Je garde ça pour moi pendant 3 jours. Et mes enfants étaient à la maison, dont mes 2 filles, et je vais leur en parler. Je dis, écoutez, les filles, il faut que je vous parle de ce qui m'est arrivé il y a 3 jours. Je dis, voilà, je leur explique ce que je viens de vous expliquer. Et puis mes filles me disent, oh là là, maman, mais ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe et tout. Mhm. Je dis, bah écoutez, les filles, est-ce que vous voulez que j'essaye sur l'une de vous? Et ma fille aînée qui rentrait d'une mission de 6 mois à l'étranger, elle était très épuisée, elle avait plus d'énergie, elle faisait plus de sport, plus rien. Et je dis, écoute, est-ce que tu veux que j'essaye sur toi? Elle me dit, allez, maman, pour te faire plaisir, vas-y. Mhm. Et puis, j'essaye sur elle. Et du coup, ma fille, donc, le jour même, il va rien se passer, sauf que le lendemain, elle va remettre ses baskets et elle va aller courir. Donc je dis ah, Mhm. donc elle l'avouera jamais que le soin lui a donné voilà
petit regain d'énergie, mais n'empêche que moi, je le constate, hein, c'est-à-dire qu'elle retrouve le sourire et qu'elle retourne faire du sport. Et là, je dis OK. Et en fait, je vais réfléchir à tout ce qui s'est passé les semaines précédentes, et je vais me souvenir qu'une nuit, alors moi, je ne me souviens jamais de mes rêves. J'ai un sommeil tellement profond que je me souviens de rien. Sauf qu'une nuit, je vais me souvenir que je vais être réveillée, que je vais m'asseoir sur mon lit, que je vais voir une lumière blanche me traverser comme ça. Et je vais simplement me dire, plus rien ne sera comme avant. Et pouf, je me rendors comme ça. Sauf que ce petit moment-là, qui est furtif dans cette nuit, je vais m'en souvenir. Et du coup, avec les mains qui bougent, cette lumière et tout ça, je me dis, waouh. Mais finalement, cette lumière blanche, moi je le comprends comme ça, maintenant c'est mon interprétation, je me dis, c'est passé quelque chose dans cette nuit, on m'a donné en fait quelque chose, et du coup je découvre à travers mes mains que ce qu'on m'a donné, c'était la possibilité de soulager les gens, de leur permettre d'avoir un peu plus d'énergie pour repartir sur le bon pied. Quand tu dis donner, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui s'est installé à l'intérieur de toi, ou c'est quelque chose qui était en toi et qui a été activé? Ce serait quoi le... Alors moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant. Moi, j'ai été secrétaire de direction, très cartésienne, qui croyait sans y croire vraiment, et j'ai jamais eu de ressenti. C'est ça qui est terrible. Enfin, qui est terrible, non, mais c'est ça qui est surprenant. C'est que j'ai jamais eu de ressenti. C'est vrai que des fois, dans des parcours, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, dans l'enfance, j'avais déjà ressenti des petites choses, des intuitions, machin truc. Moi, rien, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que j'étais destinée à ça, à découvrir ça. C'est pour ça que je dis donner, parce que j'ai l'impression comme je m'interrogeais, que j'étais pas bien dans mon poste et que je m'interrogeais de ce que j'allais faire professionnellement, comme si on m'avait dit, tiens, je te donne ça, tu sais pas quoi faire de ta vie, je te donne ça, maintenant, fais-en ce que tu veux, mais on te le donne et maintenant à toi de te débrouiller avec. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est un ultimatum pour m'a lancé. Tiens, tu savais pas quoi faire de ta vie, maintenant tu as ça et tu en fais quoi? Alors, du coup, on se retrouve avec ça, on a l'impression qu'on est chargé d'une mission finalement. Oui. Et voilà, ça. Et on se dit, effectivement, maintenant que je sais que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Donc, au départ, je me dis, je vais commencer à en parler aux amis, à la famille. Donc, je me dis, il va falloir que je m'exerce parce que c'est bien gentil. Moi, ma fille, mais c'était un peu léger pour se dire, ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Donc, je vais commencer à en parler autour de moi. Je vais faire des essais sur des personnes que je connais. Et puis, effectivement, les gens ils me disent, waouh, ils sont super bien. Dès que je pose mes mains, il y a quelque chose qui se passe en eux. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le reçoivent. Donc, effectivement, je me dis, ça fonctionne, quoi. Donc, ça, je le découvre en mars 2023. Et donc, comme je savais que je voulais pas continuer comme secrétaire de direction, je me dis, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille faire ça, en fait, que j'aille aider les gens. Donc, je vais demander 2 ruptures conventionnelles à mon employeur pour pouvoir partir, pour pouvoir m'installer. Et ça va m'être refusé. Donc, mais moi, comme il est hors de question que je reste sur ce poste, je vais me dire, tant pis, je pars. Donc, je vais prendre une disponibilité pour 2 ans pour création d'entreprise. Et au 1er janvier 2024, donc je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise dans le soin énergétique. Donc là, c'est le grand saut parce que du jour au lendemain, plus de salaire, il faut créer sa clientèle et puis il faut se faire connaître. Alors là, je me suis lancée un bon défi quand même. Même les gens, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu as un emploi, tu as la sécurité de toi, tu as un salaire qui tombe tous les mois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te mets en danger? Je dis, ouais, mais pour moi, c'est plus possible de faire autre chose que ça maintenant, quoi. Donc voilà. Puis, un emploi, c'est le salaire, d'accord, mais si ça n'a plus de sens pour toi, si tu n'es pas bien avec tes collègues, à quel prix, quoi? Ouais, c'est ça, à quel prix? Non, mais c'est parce qu'il y a 2 choses. C'est que il faut que tu quittes une expérience qui devenait douloureuse et inconfortable. Complètement. Il y a ces 2 choses, en fait, elles vont pas ensemble, hein. Et tu dois créer une entreprise. Donc tu vois, c'est un peu dissocié, je veux dire. Tu quittes ton emploi
parce que bah, c'est trop douloureux et tout ça. Et oui, d'accord, c'est une sécurité, mais enfin, à quel prix la sécurité, hein? Si c'est pour être pas bien, si on, pour pas, on peut plus s'épanouir, si on n'est pas bien avec les collègues, enfin voilà, à un moment donné, faut partir. Et comme tu c'est dis, bah oui, clairement. mais pourquoi faire? Et puis là, tu as eu cette opportunité, enfin, cette expérience mystique, hein, c'est comme ça qu'on peut le Ouais. définir, hein. Mais en même temps, tu le dis très bien, mais moi, je connais rien de ça. C'est un monde totalement nouveau. Ouais. Ouais. Et donc, c'est ça quand tu pratiques avec l'invisible, c'est-à-dire que à la fois, il est nécessaire d'avoir quand même quelques connaissances pour savoir où tu vas, et à la fois, il faut pas non plus t'en mettre trop au niveau du mental, parce que le mental, il est au service de l'énergie. Donc, Mm. c'est tout l'équilibre à trouver, hein. Bon, ça va, ça va se faire C'est ça. avec l'expérience, mais C'est ça, c'est difficile. Puis, en plus, moi, il fallait que je comprenne ce qui m'était oui, arrivé, comment l'utiliser, oui, comment. ouais. Donc voilà, donc bah, après, ça va être un peu une évidence parce que maintenant, ce que je dis, c'est que c'est une énergie que je canalise et que je retransmets à la personne. Souvent, on Hmm. me dit, mais tu dois être fatigué quand tu fais des soins. Mais je leur dis, mais non, je suis pas fatiguée puisque ce n'est pas mon énergie que je donne, c'est une énergie que je Hmm. canalise et que je retransmets. Oui. Donc, non, je suis pas fatiguée du tout. Hmm. Alors, moi, je l'appelle soin énergétique parce qu'en fait, je sais même pas comment l'appeler, Oui. cette énergie que je véhicule finalement, hein. Donc, je l'appelle soin énergétique parce que c'est un soin global que je fais. Oui. Je vais pas traiter une partie du corps de la personne. Alors déjà, Oui. quand les personnes viennent me voir, je demande pas pourquoi ils viennent me voir. Je veux pas le savoir. Alors, je crois que j'aime bien me lancer des défis, des challenges, en fait, et je Ouais. veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ok. Et par contre, on fait un débrief après. Donc, Hmm. je fais un soin global. Pourquoi je veux pas savoir? Parce qu'en fait, j'ai confiance en cette énergie. Et Oui. cette énergie, elle le sait où la personne elle a des Ouais. besoins. Hmm. Donc de toute façon, j'ai pas besoin de le savoir moi, Oui. puisque de toute Oui. façon l'énergie elle le sait. C'est elle qui Donc travaille. Ouais. Hmm. ouais, avec l'énergie avec laquelle je travaille, que j'ai tellement Hmm. confiance en cette énergie que de toute façon, moi j'ai pas besoin de le savoir. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi pendant le soin, je vais recevoir des informations. Ah Et oui. du coup, ce qui est intéressant, c'est le débriefing qu'on va faire après. Des fois, le Hmm. débriefing il est assez long parce que la personne a ressenti plein de choses, moi aussi. On fait un débriefing et on se rend compte qu'il y a des choses en commun, qu'il y a des choses qui se révèlent Hmm. et là c'est chouette parce que du coup c'est cohérent. C'est cohérent Hmm. dans le soin que j'ai pratiqué, dans ce que j'ai ressenti, c'est cohérent avec l'histoire de la personne. Donc, et c'est là Ouais. qu'on se dit, waouh, ça fonctionne vraiment bien, quoi. Et les personnes qui viennent te voir, c'est quoi la demande au départ? C'est un mal-être? C'est une douleur particulière? Alors, C'est ouais, quoi? alors c'est souvent un mal-être. Je pense que notre société va tellement mal que les gens sont pas bien psychologiquement. Ça leur crée forcément des douleurs physiques. Mhm. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis un soin global, parce que s'il y a une douleur physique, de toute façon, c'est forcément lié au psychisme et à l'émotionnel. Donc, en faisant un soin global, on traite tout, en fait, hein. Mhm. Donc, c'est ça qui est bien. Je vais pas faire enfin, c'est pas comme un magnétiseur qui va faire une partie du corps magnétiser. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas magnétiser une partie d'un corps parce que de toute façon, je vais aller partout. Simplement, Oui. l'énergie, quand elle va sentir qu'il y a une défaillance quelque part, elle va stopper. Hmm. Elle va stopper à cet endroit-là. Et moi, des fois, j'ai des messages. C'est-à-dire qu'on va me dire, par exemple, estomac. Donc, je sais que là, il faut que je fasse Hmm. un travail. Et de toute façon, mes mains, Hmm. elles vont réagir différemment. Ça va être des petits cercles ou des tapotements parce qu'il faut Mhm. stimuler. Voilà. Donc, de toute façon, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais l'énergie, elle le sait, hein. Donc, de toute façon, Et tu touches les gens ou tu travailles à distance ou tu fais les deux? Comment ça se... je fais un peu les deux. Je fais un peu Mhm. les deux. Je fais un peu les deux, notamment quand les gens, je sais qu'ils ont des migraines, des choses comme ça, je vais Oui. aller faire des points d'acupression au niveau Du crâne? voilà, du crâne. Mais c'est pas systématique en fait. En fait, Mhm. c'est ça qui est bien, c'est que pour chaque soin, bah, c'est complètement différent parce que Mhm. les personnes qui viennent me voir viennent pour une problématique complètement différente. Et des fois, ils viennent pour même quelque chose, un état de fatigue, et après le soin, ils vont me dire, oh, bah dis donc, j'ai plus mal au dos, alors qu'ils venaient pas pour le dos, ils venaient parce qu'ils étaient fatigués. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça vient, ils viennent, voilà, c'est Ouais. que ça va traiter même des choses où des fois ils ont tellement mal au dos qu'ils ils pensent même Mhm. plus qu'ils ont mal au dos, et ça va traiter le mal de dos. Donc, Mhm. et ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir le nombre de personnes qui s'endorment sur ma table. Mhm. Ça relâche, Incroyable. ouais. Ah ouais, Lâche ils sont prise, quoi. tellement relâchés Ouais. que voilà, j'en ai plein.
Et c'est souvent des messieurs qui s'endorment parce que bah, j'ai tout en clientèle, hein, des dames, des messieurs. Alors aussi, je vois aussi des enfants, donc l'énergie, elle est ouverte aussi aux enfants. Oui. Voilà, mon plus petit patient, c'était un petit bébé d'1 mois et demi pour Ah des oui. coliques. Hein. Ah Voilà, oui. où voilà, et ça c'était une très très belle expérience parce que je vais sentir en faisant le soin que son corps, enfin j'ai des ressentis, c'est-à-dire que moi je le sens dans mon corps qui va Oui. pas, et je vais ressentir que ce petit bébé il est pas bien dans son squelette. Hein. J'ai le Ah mot oui. squelette qui arrive, hein. Et donc j'ai demandé à la maman comment s'est passé l'accouchement et elle va me dire bah pas très bien, et ben je dis parce que moi j'ai ressenti le mot Mm. squelette et vraiment la petite je pense qu'elle est pas. Elle me dit bah oui effectivement ils ont tiré sur le bébé quand elle est arrivée, et donc Mhm. effectivement ils ont traumatisé son squelette, donc Alors dans ces cas-là, enfin moi, ça c'est un truc personnel, hein, comment je tous les bébés, en fait, au niveau du passage du col, auraient besoin derrière d'une séance soit d'ostéopathie ou de ouais chiropraxie ouais pour, ouais pour travailler sur le squelette. Je me dis, ah voilà. complètement. Et Donc donc, la mon maman fils, il avait un torticolis, et donc, oui je suis allée à 1 mois et demi, et elle m'a dit, on peut y aller dès 3 jours, ça en devrait être fait. systématique à la maternité, un ostéopathe qui devrait passer pour voir si tout est en ordre. Chiropracteur, hein, parce c'est pas mal. Enfin, moi, c'est un chiropracteur. Mais en effet, c'est Chez les pas, bébés. Ouais. ben oui. On devrait intervenir tout de suite chez les bébés. Oui, Alors, parce ce que qui est bien, c'est que le passage, il est complexe quand même. C'est pas simple, en fait. c'est ça. Et puis Mm. surtout, quand ça a été un accouchement un petit peu problématique, bah, le Ouais. bébé est d'autant plus traumatisé, en fait. Hein. Mm. Donc là, la maman m'a dit juste après qu'elle allait voir un ostéopathe la semaine d'après. Alors, je lui ai dit, Bah c'est oui, très, très super. bien, parce que moi, j'avais senti que, voilà, Bah au oui. squelette, il y avait des choses à faire. Moi, je ne sais pas Mm. le faire. Hein, donc, j'avais Non. juste ressenti qu'il y avait ça comme Ah problème. ouais. Donc, voilà. Ah oui, d'où l'intérêt aussi, toi, de réorienter vers le bon Ouais. praticien, Ouais, ouais, tout comme à tu dis, fait. parce que là, c'est pas. Faut savoir aussi, faut savoir être conscient de ses limites. Oui, oui, Voilà, oui, dans je ne sa suis pas pratique, c'est kiné, je important. ne suis pas infirmière. Voilà, mais c'est ça, Ouais, exactement, tout à et fait. voilà, moi Mm. je donne des indications. Après, les gens, voilà, ils consultent le spécialiste s'ils le souhaitent, mais voilà, je donne juste des indications. Mm. Et puis, ben, quand je ressens des choses, voilà, au niveau de la personne, je leur dis, est-ce que vous avez des soucis, voilà, à cet endroit-là ou pas. S'ils n'ont pas de soucis, je dis, bon, bah, écoutez, un jour, si vous sentez des choses, peut-être faudra aller voir votre médecin pour qu'il Mm. contrôle. Enfin, voilà, j'alarme pas, mais moi, je sais qu'il y a peut-être des petites choses en attente, en latence. Donc, voilà, Ouais, ouais. je donne l'information. Je me dis Mm. comme ça, ils ont été informés au préalable. Oui, Si à un moment donné, il y a quelque chose qui se développe, au moins, voilà, ils oui, disent, ah, bah oui, c'est vrai, elle m'avait dit que si j'avais quelque chose, il fallait que j'y aille, que j'aille oui. consulter. Donc, voilà, c'est un petit peu de prévention aussi. Et puis, je voulais revenir, oui, sur les messieurs qui s'endorment sur ma table. Donc, effectivement, alors, c'est assez rigolo parce que j'ai eu un jour un monsieur qui vient me voir et bon, il me dit, bon, je viens, mais j'y crois pas beaucoup, hein, qui me dit. Je dis, bon, bah, Mm. écoutez, pas de souci. Alors, je lui dis en rigolant, vous savez, il y a des fois des gens qui s'endorment sur ma table. Et puis, il me dit, oh non, non, mais moi, c'est sûr, je vais pas m'endormir sur votre table. Je dis, oui, bah, de toute façon, je dis, si vous endormez, c'est parfait parce que je dis, au moins, l'énergie va pouvoir circuler correctement dans votre corps. Et en fait, il va s'endormir, mais Mm. s'endormir en quelques minutes. Hein. Donc bah, pour moi, c'était super chouette parce que bah, l'énergie, elle a pu circuler, il n'y avait pas de résistance du tout, donc c'était Ouais. super chouette. Et après, donc quand on a fait le débriefing, je dis bah alors, vous êtes endormi? Il me dit bah oui, il me dit c'est impressionnant votre soin. Il m'a dit je pensais pas m'endormir. Et, et en fait, même la nuit d'après, il m'a dit mais j'ai super bien dormi quoi. Mm. Donc vraiment, il avait besoin de ce relâchement et de Ouais, c'est s'endormir. ça, Même les de messieurs lâcher qui sont un prise. petit peu, voilà, qui sont un petit peu sur la résistance, voilà, l'énergie, Mm. elle arrive, elle est, C'est ce qu'elle a à faire. voilà, c'est assez chouette. Hein. Et comme tu dis, le fait de l'endormissement permet de mettre en off toutes les résistances et le mental, Ouais, et elle peut vraiment travailler sur la personne, oui, c'est c'est ça. exactement Et ça. qu'est-ce que ça a changé à ta vie, du coup, Catherine? Parce que pour toi, il y a un avant et un après. Oui, bah déjà Mais moi sur ta vie personnellement. personnelle, hein. Quand je dis qu'est-ce que Ouais, ça a changé à ta vie, déjà c'est voilà. moi Mm. personnellement, ben, j'ai complètement changé parce que je suis plus du tout Mm. la même Catherine qu'il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, voilà, ben, j'étais quelqu'un de un peu dépressif, Mm. avec beaucoup de tristesse, de la Mm. colère parce que j'ai Mm. eu un parcours de vie pas très facile, donc j'étais en colère contre la terre entière. Je démarrais au quart de tour. Mm. Aujourd'hui, tout ça, c'est des émotions que je n'ai plus ou que voilà où j'arrive à gérer beaucoup Mm. mieux. Et voilà, déjà moi personnellement, je suis plus, enfin j'ai l'impression d'être plus du tout la même. Mm.
avec de la patience, de l'écoute, beaucoup plus d'écoute, enfin voilà. Alors, personnellement, effectivement, financièrement, comme je disais, comme j'ai quitté mon emploi, voilà, il faut un peu jongler avec cette nouvelle situation. Après, je me dis, effectivement, ça vaut le sacrifice puisque je suis partie pour aller faire quelque chose qui me ravit, qui me donne de la joie et de voir aussi les clients partir avec le sourire, voilà, ça vaut tout le bonheur du monde. Donc voilà, donc je ne désespère pas. Je pense que voilà, il faut du temps aussi pour se faire connaître et voilà. D'où l'importance, d'où l'intérêt de notre chaîne aussi, quoi. Ça permet aux personnes de pouvoir se présenter. Dans ton parcours, du coup, parce que c'est vrai qu'il est récent ton parcours spirituel, on va dire, en tout cas, cette découverte de l'invisible. Est-ce que tu as, est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une rencontre qui t'a vraiment inspiré, qui t'a vraiment, alors, bien sûr, la rencontre, elle est mystique pour toi, mais est-ce qu'il y a eu dans le concret, enfin, pas concret, mais est-ce qu'il y a eu en plus peut-être un film ou un livre que tu as envie de partager J'en ai lu plein parce que du coup, moi, comme Bah j'étais oui, novice dans le domaine, comme bah je dis oui, souvent, j'étais toute neuve. bah oui, Voilà, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment étaient aussi les histoires des autres. Est-ce qu'il y avait des histoires qui ressemblaient à la mienne? oui, J'en ai pas trouvé beaucoup quand même parce que moi, c'est assez particulier ce qui oui, s'est c'est ça. passé. Ouais. Alors, j'ai pas de livre en particulier. Je dirais, voilà, je pense qu'il y a une bonne bibliothèque, voilà, enfin, il y a beaucoup de livres qui traitent de plein de sujets et qui sont très intéressants. Il faut aller vers le livre qui nous plaît le plus. Par contre, moi, si je peux parler de livres, c'est que moi, j'ai écrit un livre, par contre, qui est achevé. Il a comme titre Peut-on réparer le cristal brisé? D'accord, Alors, c'est un récit autobiographique que j'ai fini là en début d'année. Donc, je l'ai soumis à plusieurs maisons d'édition. Il y en a 4 qui m'ont répondu. d'accord, Et au moment de passer à l'action, en fait, j'ai fait machine arrière parce d'accord, que, en fait, je pense que je suis pas encore prête, ok, prête à ça. Donc là, il est au chaud, et puis quand je me sentirai prête, voilà, et je me lancerai peut-être dans l'édition. Donc ce récit, voilà, c'est le parcours un petit peu de ma vie en fait, il y a 3 grandes étapes dans ma vie assez chaotique, hein. Je pense que c'est pas non plus par hasard que j'ai subi ces traumatismes et ces épreuves, hein. Je pense aussi que c'est pour m'aider aujourd'hui à comprendre. Par exemple, j'ai fait une très très grande dépression dans les années 2000 et aujourd'hui, comme je vois beaucoup de gens qui sont dans des états dépressifs, je suis à même à pouvoir les comprendre, hein. Voilà, j'ai eu un divorce un peu traumatisant aussi. C'est pareil, beaucoup de femmes ont des rencontres que moi j'ai rencontrées. Donc Et voilà, des ces hommes aussi, hein. épreuves. Des hommes aussi, Ouais. hein. Oui, Ils c'est peuvent être vrai que victimes dans la séparation, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais aussi complètement, des hommes. oui, complètement. Ouais. Donc voilà, ces 2 grandes étapes, Ouais. en tout cas, me permettent aujourd'hui de comprendre des situations et d'avoir de l'empathie. Et voilà. Et puis moi, ce livre, il a été aussi thérapeutique parce que le fait de mettre Oui. par écrit en fait son histoire et tout ça, je pense que ça m'a guéri aussi parce que j'avais énormément de blessures par rapport à tous ces traumatismes. Et ça m'a aussi guéri quelque part de pouvoir voilà Et mettre ce sur le livre, papier. tu l'as écrit après l'expérience mystique ou avant tu as Alors déjà non, commencé? il y a une partie parce qu'en Ouais. fait, quand j'ai fait ma grosse dépression dans les années 2000, j'ai tenu un petit journal de bord, hein. Ah oui, ok. Ouais, et que j'ai repris en fait, D'accord. parce que là, comme je me suis retrouvée chez moi début d'année, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de recommencer à écrire. Et donc j'ai repris mes notes. Ouais. Et donc dedans, je raconte la troisième étape qui est la troisième épreuve qui m'est arrivée, enfin épreuve favorable à cette fois, c'est la Ouais, ouais, cette découverte rencontre de mystique, ouais. Dieu, voilà. Donc 3 grands événements dans ma vie qui font qu'aujourd'hui je suis cette personne-là en fait, hein, qui est capable Ok. de pratiquer et d'accompagner, d'aider les personnes, hein. Est-ce que Voilà. donc comment si tu avais un message à donner à ceux qui nous écoutent, à l'humanité, quel serait-il?
Ouais, alors moi, ce serait, j'aurais envie de leur dire, prenez soin de vous, car Oui. l'essentiel, c'est vous. Je pense Mm. que pour que le monde aille bien, il faut que les individus aillent bien. Et aussi dire, respectez-vous, c'est aussi Oui, respecter les autres et donnez-vous de l'amour pour pouvoir donner de l'amour aux autres. oui, Donc, je pense que c'est un message un peu de paix, mais on en a tellement besoin dans cette oui. société qui va mal. De Voilà. douceur, de réconfort. En fait, Ouais, quand tu dis que la société va mal, pour moi, elle va pas mal. Elle est en transformation. Il y a de très belles choses dans notre société. C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut regarder, je pense, vraiment. Tout va peut-être pas si aussi. mal, en fait. Non, mais quand Oui. tu regardes la nature, tu te poses dans la nature, tu regardes la nature, ça va bien, en fait. Ouais. Et nous, êtres humains, on se crée, on est un peu des dramaturges, on se crée du Ouais. drame. Sans doute, ouais, sans doute, On sans crée doute. des systèmes qui nous dépassent et dans lesquels on se retrouve enfermé. Mais en fait, si on regarde dans la nature, tout va bien, en fait. Après, Enfin, des tout fois, va la bien. vie est pas toujours tendre avec nous non plus, hein. Il faut Oui, quand bien même sûr. penser qu'il y a des gens Alors, qui tout à traversent des fait. épreuves qui sont un peu On est compliquées. d'accord. Voilà, et Non, non, puis on mais n'est pas les toujours épreuves, aidé. elles sont là, on est d'accord. Mais je veux dire, entre les épreuves, il y a plein de choses bien, tu vois. On n'est pas que dans Oui, il faut l'épreuve pas. constamment. Ouais, non, mais il faut pas voir que le Oui, c'est négatif. Et dans complètement, voilà. il faut pas sombrer, voilà, dans la mélancolie et ne voir que le Oui, négatif complètement. voilà, Mais c'est c'est ça. dur de remonter quand on touche le fond, comme on dit. C'est Ah dur de oui, remonter et de trouver du positif dans le négatif. Mais effectivement, il oui, faut essayer de trouver un équilibre et c'est ça des fois qui est pas facile à faire. exactement. Et commencer par prendre soin de soi, c'est déjà un premier Ouais. pas. Ça commence par ça, parce que si on Ouais, veut aider les autres, il faut déjà prendre soin de soi. Et puis, exactement. C'est vrai. sans ça, je pense on peut pas le faire, hein. Enfin, on le fait mal ou Oui, donc on fait mal, effectivement. oui. On ne le fait Ouais, pas pour les ouais, bonnes raisons, en tout cas. ouais, Genre, je ouais. vais sauver l'autre, moi, je ne vais pas me sauver, mais je vais Ouais, sauver l'autre. Non, non, commence-toi par te sauver toi, et ouais. après tu verras. Et puis ne pas juger, avoir toujours cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, hein. Mm, Ne pas juger. Dans notre société, on juge beaucoup notre voisin, notre parce qu'il a plus, parce qu'il a ça, parce que eh ben non, faut mm, pas juger. Il faut respecter les différences de chacun et se tolérer, la tolérance. Mais voilà, moi je dirais mm, la tolérance, le respect, l'amour. Franchement, mm. c'est indispensable aujourd'hui, hein. Et puis il y aura peut-être moins de conflits s'il y avait un peu plus de tolérance et d'amour. Ouais, on est d'accord, ça c'est sûr. Ben, merci Catherine, Eh merci ben, pour merci beaucoup, Tiphaine. ce moment d'échange. En tout cas, on mettra en descriptif tout comment tes coordonnées pour que les personnes puissent te contacter. D'accord, pas de souci. Merci en tout cas à tous de votre écoute. Merci. J'ai le soleil qui vient qui m'éblouit. Et donc, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir tout Au le monde. revoir.